Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Lichat, je suis ostéopathe et aujourd'hui je vais vous parler des coliques du nourrisson. Il y a beaucoup de parents qui entendent parler de ce terme, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça veut dire? Et est-ce qu'ils savent vraiment comment réagir face aux pleurs de leur bébé? Cette courte vidéo vous propose de mieux comprendre les coliques du nourrisson et d'avoir des petits conseils adaptés et très simples pour essayer de soulager les pleurs de votre bébé. C'est parti! Les coliques, ce sont des crises de pleurs qui sont récurrentes chez l'enfant, qui sont présentes 3 heures par jour, 3 fois par semaine, pendant plus de 3 semaines. Là, on pourra considérer que c'est considéré comme des coliques du nourrisson. C'est des crises qui sont difficiles à calmer, voire vraiment inconsolables. Alors, pour reconnaître si vraiment votre bébé a des coliques, les pleurs ils sont accompagnés de signes un petit peu caractéristiques des coliques. Alors, on va voir ensemble ces quelques signes. Votre bébé va serrer les poings et il va devenir tout rouge. Vous verrez au niveau de la face comme s'il voulait pousser en fait. Raidir ses jambes et son ventre, et il peut aussi ramener ses jambes vers son ventre. Il a le ventre dur et souvent il a des gaz en fait pendant ces crises-là. Et il peut aussi arquer son dos. En fait, vous sentez que votre bébé il est dans une position inconfortable et vous ne savez pas trop comment réagir. Maintenant que vous savez ce que c'est les coliques et les différentes caractéristiques de ces crises, nous allons voir les causes qui existent de ces coliques. D'où ça vient en fait ces crises-là? Eh bien, il n'y a pas vraiment de cause remise en évidence, il n'y a pas de lésion organique ou quelque chose dans le corps de votre bébé qui crée vraiment ce mal-être. Il y en a même qui disent que c'est le développement normal chez l'enfant et ça fait partie justement de son développement entre 0 et 3 mois à peu près. C'est vrai que les crises elles peuvent durer jusqu'à 6 mois. Mais pour avoir vraiment les idées claires par rapport à ça, il vaut mieux consulter son pédiatre afin de voir justement s'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent. Les causes des coliques, eh bien, elles sont souvent liées, elles ont été souvent mises en lien avec l'immaturité du système digestif du bébé et que ça crée des douleurs un peu gastro-intestinales et des gaz, et que ces gaz et ces douleurs soient inconfortables pour le bébé et donc il se sent plein. Il y a aussi l'angoisse du soir, le fait que votre bébé il soit très éveillé, etc. Et ben, il a besoin d'être rassuré. Et quand on a des excès de stimulation un peu sensorielle, que votre bébé il est vraiment en train de jouer ou avec vos autres enfants ou alors avec votre animal de compagnie ou peu importe, qu'il est vraiment bien stimulé, et bien ça va créer un peu une angoisse au niveau du soir. Donc il a besoin un peu, comme nous tous, d'évacuer les tensions pendant la journée et c'est la méthode qu'il a trouvée pour vous le transmettre. Le fait que les parents soient anxieux envers le fait de ne pas savoir comment calmer son enfant, en fait, ça fait partie de l'environnement du bébé et ça va créer aussi, ça va favoriser les coliques du nourrisson, le fait que les parents en fait commencent à s'énerver et ont du mal à gérer un petit peu la situation. Le bébé, ça va le ressentir. Il est important de noter qu'un bébé qui pleure beaucoup, c'est pas forcément synonyme avec des coliques. Il vaut mieux obtenir un avis vraiment médical pour éliminer toute cause grave pouvant expliquer ces pleurs qu'il a. Les différentes maladies que votre bébé peut avoir quand il a beaucoup de pleurs à cet âge-là, eh bien, ça va être les maladies comme les reflux gastro-œsophagiens, ce qu'on appelle les RGO ou les reflux. Les hernies inguinales. Alors l'hernie inguinale, je vous montre l'exemple juste ici. Et ça, en fait, ça va créer des douleurs au niveau abdominal de votre bébé. Il peut aussi présenter une otite ou une intolérance tout simplement au lactose ou une constipation grave qui peut générer des pleurs vraiment intenses chez les nourrissons. Alors, il faut savoir que chaque bébé est unique et qu'il réagit différemment selon les méthodes employées.
Alors, ce qui marche chez un bébé ne marchera pas forcément chez un autre, mais en tout cas, je vous donne toutes les petites solutions que vous pouvez essayer sans crainte, simplement pour soulager les pleurs de votre bébé. Le premier conseil que je peux vous donner, ça va être de garder un environnement très calme autour de votre bébé, donc de par le bruit et aussi la luminosité. Donc pensez à baisser un petit peu les lumières, ça va permettre de diminuer les stimulations extérieures et ça va permettre de l'apaiser. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de porter votre bébé. Les bébés sont très friands du fait d'être portés. Et alors on peut le faire avec un porte-bébé ou alors une écharpe de portage. Je vais faire une vidéo dans les prochains jours justement pour vous expliquer tous les bienfaits du portage et ce que ça peut apporter au développement psychomoteur de l'enfant. On peut effectuer des massages au niveau du ventre. Alors le but du massage au niveau du ventre, ça va être de faire des massages dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors sur l'image peut-être que vous le voyez à l'envers, mais le but c'est de partir du bas en bas à droite, de remonter et de faire jusqu'en bas à gauche, comme ceci. Alors il ne faut pas hésiter à effectuer une pression assez importante sur le ventre du bébé pour le soulager. Ensuite, il faudra éviter la suralimentation, donc trop de biberons ou trop de tétés. Ça va permettre de limiter l'absorption d'air durant la prise du biberon ou lors de la tétée. On peut diviser le repas de bébé en deux afin que justement le système digestif puisse avoir le temps d'assimiler et éviter justement la production de trop de gaz par exemple. Pour les bébés qui sont allaités, il faut donner qu'un seul sein pendant justement le repas de bébé et le faire téter jusqu'au bout. Ça va permettre d'avoir le lait qui est un peu plus gras et qui permet de prévenir les coliques. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'effectuer des infusions au fenouil. Donc pour ce faire, il suffit de prendre un fenouil, de le couper en cubes et de faire chauffer de l'eau. Avant que l'eau arrive à ébullition, vous y introduisez justement les morceaux de fenouil, vous laissez pendant 2-3 minutes et vous laissez refroidir l'eau avec les fenouils à l'intérieur. Le but, c'est de ne pas cuire le fenouil effectivement. Ensuite, il faut le passer à la passoire ou au chinois pour pas qu'il y ait des morceaux de fenouil à l'intérieur de l'eau. Et ensuite, vous pouvez lui donner en plus justement des biberons ou des tétés. Et ça va permettre de diminuer les coliques. Mais il faut garder en tête que cette réaction, ou en tout cas cette émotion, elle n'a rien à voir avec le fait que vous êtes de mauvais parents. Bien au contraire, justement, il ne faut pas s'emporter, il faut essayer de rester calme et de gérer au mieux cette situation pour le bien-être de votre bébé. Vous avez tous les petits conseils pratiques, simples et efficaces pour soulager les pleurs de votre bébé et donc ses coliques. Bien sûr, il faut essayer ces petites solutions sans modération et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.